Le lait me paraît inutilement enfin c'est inutile il faut en boire beaucoup pour avoir l'équivalent en protéines d'un shaker. Ça apporte pas que des protéines, ça apporte d'autres choses. Moi personnellement c'est pas, enfin voilà, et puis il faut le digérer. Alors, on reprend les questions-réponses, salut à tous, pardon, de la part d'Adrien. Salut Théo, depuis quelques années j'ai stoppé les produits laitiers. Par rapport à tout ce qu'on raconte sur eux, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu de densité osseuse et surtout de contraction musculaire. Mes prises de sang n'indiquent pas de carence en calcium, mais je suis loin de l'excès également. Me conseilles-tu de me supplémenter en calcium ou de reboire du lait? Merci d'avance, bonne continuation. Déjà, la première chose, c'est comment mesures-tu ta densité osseuse? Ça, c'est la première chose qui me turlupine. Moi, je pense qu'il faut que tu vérifies d'abord avec ton médecin si tu as un doute. Honnêtement, moi, je ne suis pas capable de vérifier, de tester, de m'auto-tester ma densité osseuse. Si tu fais confiance à ta balance électronique, ce qui peut être possible, hein, puisqu'on a tous aujourd'hui des balances connectées. Moi, la mienne, elle est tellement vieille que l'application n'a pas été mise à jour. Donc, du coup, elle ne me sert plus du tout à rien, à part à me peser. Mais si tu as des doutes là-dessus, il me semble quand même que ça vaut le coup d'aller voir le médecin, parce que je ne vois pas vraiment comment on peut mesurer sa densité osseuse d'une manière fiable à domicile comme ça, ou l'estimer, quoi. Tu dis mes prises de sang n'indiquent pas de carence en calcium, mais je suis loin d'un excès également. Et tu parles de ta contraction musculaire. Si tu n'as pas de carence, à quoi bon augmenter ton taux de calcium en fait? Donc j'imagine que peut-être tu as vu des pistes sur la contraction musculaire, comme tu dis, mais également sur la perte de graisse. Moi je pars du principe, ne va pas, si tes valeurs sont bonnes, tu fais ce que tu veux, tu es un adulte, j'imagine. Ne cherche pas à aller surcompenser. On a peu d'intérêt à surcompenser, sauf dans des domaines qui sont peut-être bien établis, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une estimation trop basse. Je pense notamment à la vitamine D pendant une période. Je crois que ça commence à bien changer. Mais pour le calcium, pour les minéraux, etc., bon, je sais que le magnésium aussi, mais on est quand même sur le calcium. Moi, je le considère un petit peu plus dangereux, entre guillemets, d'une surconsommation que du magnésium. Voilà, ça c'est mon point de vue. Donc, carencé, non, si tu ne l'es pas sur tes valeurs. Et en plus de ça, tu parles que tu as moins de contraction. Ça, c'est pareil, comment tu peux jauger ta contraction? Moi, personnellement, la contraction musculaire, c'est quand même assez... tu me poses presque une colle en fait, parce que depuis les années que je m'entraîne, je ne pourrais pas te dire si j'ai plus ou moins de contraction. Ce que je peux te dire en revanche, c'est que j'ai plus ou moins de force musculaire. Donc j'ai du mal à recruter des unités motrices, entre guillemets, de manière plus efficace. Donc ça, oui, je pourrais te le dire. Je pourrais te dire, par exemple, quand tu es un peu épuisé nerveusement, c'est compliqué. Mais de là à basculer dans une perte de contraction, ça me paraît un petit peu un abus de langage. Après, je pense qu'il vaut mieux que tu te fixes sur des standards de force, donc c'est-à-dire de voir un petit peu quel est ton niveau de force minimum quand tout va, entre guillemets, je ne vais pas dire bien, mais quand c'est normal, et quand tu as des périodes comme ça où tu juges que tu as du mal à contracter et tout. Ce que tu décris là me semble plus être une espèce de fatigue nerveuse plus qu'une carence en quelque chose, quoi. Surtout que tes résultats montrent que tu n'as pas de carence. Donc première chose, tu vas voir ton médecin, tu lui en parles, et après de voir si c'est pas un petit peu dans la tête. Alors tu dis, me conseilles-tu de me supplémenter en calcium et de reboire du lait? Non, pas boire du lait déjà.
Si tu prends des protéines en poudre, c'est suffisant. Enfin, je veux dire, à la place de boire du lait, j'entends beaucoup de personnes dire le lait, le lait, le lait, mais à la place de boire du lait qui n'apporte finalement que pas beaucoup de protéines, pourquoi ne pas prendre des protéines type de la whey, de l'isola, ou même des gainers de très bonne qualité, où c'est un mix d'avoine et de protéines en poudre de bonne qualité, plutôt que du lait, quoi. Enfin, le lait me paraît inutilement enfin, c'est inutile, il faut en boire beaucoup pour avoir l'équivalent en protéines d'un shaker. Ça apporte pas que des protéines, ça apporte d'autres choses. Moi, personnellement, c'est pas... Enfin voilà, et puis il faut le digérer. Bon, après, il faut que tu saches une chose, c'est que ton calcium, tu peux l'avoir également dans des végétaux. Je crois d'ailleurs que dans les poivrons, il y en avait pas mal, mais tu peux l'avoir aussi dans les oléagineux, le fromage. Enfin bon, le fromage, je sais qu'en diète muscu, les gens ont « Ah là là, qu'est-ce qu'ils racontent du fromage ?» Moi, personnellement, le fromage, alors c'est par période, peut-être plus souvent en hiver d'ailleurs, mais un morceau de comté de temps en temps, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, avoir des carences en calcium, c'est quand même assez peu répandu, enfin, du moins en France. Et si tu as des doutes sur ta densité osseuse et toutes ces choses-là, là, je te recommande plus d'aller voir ton médecin, quoi. Là, on parle plus fitness, là, on parle vraiment... Surtout que logiquement, quand tu pratiques un sport, qui plus est un sport comme nous on fait, avec des contraintes mécaniques sur tes os, hein, mine de rien, ta densité devrait être supérieure à ton équivalence en muscu, quoi. Voilà, donc voilà ce que j'avais à te dire par rapport à ça, donc ce que j'avais plus ou moins lu, vu, etc. Quand tu dis que tu as stoppé les produits laitiers, si tu continues à consommer par exemple des protéines en poudre, à mon sens, tu n'as pas stoppé les produits laitiers. Enfin, ça reste du lait déshydraté où on a isolé la whey de la caséine, mais bon, bref, voilà. Donc voilà pour ma réponse, Adrien. Je pense que si tu avais vraiment des problèmes, je pense que ça t'aurait plus alarmé que ça. Après, ça n'est que mon point de vue. Si j'étais à ta place, ce que je ferais en premier, c'est que si j'avais des doutes, j'irais voir le Toubib, quoi. Voilà. Merci à tous pour avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de surplus calorique. Voilà.